sommaire de ce journal, reportage sur des contrôles de vitesse de la gendarmerie annoncés au préalable sur les réseaux. Le marché de la culture au Mans s'apprête à être bouleversé avec la venue du magasin Cultura en zone nord. Enfin, les meilleurs auteurs BD vont venir en Sarthe. La librairie Bulle présentait ses événements jusqu'à décembre. Ce contrôle de vitesse n'a rien d'inopiné. Les automobilistes ont pu en prendre connaissance sur le Facebook de la gendarmerie de la Sarthe, une première dans le département où depuis lundi, on a décidé d'annoncer certains contrôles à l'avance, de la prévention quand la répression a montré ses limites. 40% des infractions, des accidents ont lieu à moins de 20 km du domicile. En fait, on est sur des trajets routiniers. Les gens ont perdu l'habitude d'être vigilants au volant. Et le fait de savoir que des gendarmes sont présents sur le terrain, parce qu'ils ont tendance fâcheuse à l'oublier. Voilà, donc même malgré le fait qu'on soit vraiment présent sur la route. Donc ils ont tendance à l'oublier. L'idée, c'est de leur rappeler. Et le meilleur moyen de leur rappeler, c'est qu'eux-mêmes viennent chercher l'information. Et donc, on y trouve un intérêt. L'intérêt, c'est de savoir au moins où a lieu un contrôle sur le secteur. 5% environ des contrôles seront ainsi annoncés, à qui aura bien sûr le réflexe de consulter la page internet. Je ne vais absolument pas sur Facebook, donc je ne consulte pas et je n'aurais pas pu le savoir. Quelques verbalisations ont eu lieu hier, y compris sur des usagers de la route qui avaient connaissance de ces contrôles. Certains ont reconnu qu'ils étaient informés qu'un contrôle vitesse avait lieu et malgré tout, ils dépassaient la limite autorisée. Pour ce qui est du contrôle opéré ce matin, aucune verbalisation n'a eu lieu sur la vitesse. Depuis le début de l'année 2017, les contrôles répressifs se sont intensifiés, 15% de plus par rapport au premier semestre 2016. Pourtant, cette année est particulièrement meurtrière. C'est véritablement des actions qui sont conduites en fonction de l'accidentalité constatée dans un département. Et comme je le disais, en Sarthe, la situation s'est nettement dégradée. 41 personnes sont décédées sur les routes depuis le début de l'année. C'était 35 sur l'ensemble de l'année 2016. Et 2017 n'est pas encore fini. La publication Facebook de la gendarmerie de la Sarthe a déjà été partagée 859 fois, 859 personnes qui peut-être seront plus vigilantes sur les routes. Il y a du nouveau au Parc Monceau. L'enseigne Alinéa, installée en 2012, réduit sa voilure et cède 2200 m² de bâtiment à Cultura. À l'intérieur du magasin, c'est l'effervescence. Tout doit être prêt pour l'ouverture au public fin septembre. Et pour séduire les Monceaux, Cultura mise sur son énorme catalogue de produits. Librairie, produits culturels ou encore loisirs créatifs et papeterie. Tout cela avec, promettent-ils, la même expertise qu'en petite boutique. Chaque produit présent dans ce magasin a été décidé par un des collaborateurs. Nous n'avons pas une offre qui est décidée en national et qui arrive en magasin, copie conforme partout pareil. Mais c'est bien une offre que nous avons passé des semaines à travailler avec des fichiers Excel. Je prends tel fichier, je ne prends pas, parce que nous le connaissions, parce qu'on l'avait déjà vendu sur notre magasin, parce que c'est des auteurs qu'on aime. À 2 pas du futur Cultura, Bureau Vallée, spécialisé en fourniture de bureaux et papeterie. Ce nouveau voisin et concurrent n'inquiète pas vraiment la responsable. C'est une excellente chose pour la ville du Mans et c'est une excellente émulation pour tout le monde. Je dirais qu'au contraire, ça va nous stimuler tous et c'est très bien comme ça. C'est sport, c'est bien. Du côté du centre-ville et de ses librairies, on estime que c'est le client qui finalement a le choix entre tous ses concurrents. À lui de décider où va son argent. Notre plus grand concurrent, c'est même pas Cultura, c'est même pas la Fnac, c'est pas les autres indépendants, c'est le clic et donc les sites internet qui sont extrêmement forts. Après, je pense qu'un client doit se redire et dire presque tout le temps, est-ce que je souhaite que les indépendants continuent à exister? Dans ce cas-là, soutenez-les et venez simplement nous voir. Le débat éternel des zones périphériques, notamment au Mans, est un débat qui ne sera pas réglé sous prétexte qu'il y a un Cultura qui arrive. Par contre, il faudra un jour le régler. Et pour le régler, il faudra effectivement que le centre-ville ait une attractivité plus forte. Cultura, quant à eux, estime qu'ils répondent à une offre jusque-là inexistante sur le Mans. Peu de risques, selon eux, de bouleverser la concurrence. L'ouverture est prévue d'ici fin septembre. En cette rentrée, la librairie Bulle frappe fort, très fort même. Le 15 septembre à 18 h, le spécialiste de la BD organise un combat de boxe fictif place de la République au Mans, à l'occasion de la sortie d'un album sur un célèbre boxeur américain des années 30 aux années 50, Panama Al Brown. Qui a cette particularité d'être noir,
Bon ça, boxeurs, il y en a beaucoup. Panaméens, c'est plus compliqué quand on est boxeur aux États-Unis. Et surtout homosexuel. Dans un milieu, si ce n'est qu'il est machiste, il est quand même pas très bien vu d'être homosexuel. Les combats du 15 septembre sont préparés avec l'aide d'un boxeur professionnel, le Sartois Nordin Harik. On va essayer de reproduire les années 1930, donc l'époque du boxeur quand il était champion du monde, qui a disputé plus de 163 combats professionnels. Faire le buzz chaque semaine ou presque, pour Samuel Chauveau, c'est aussi une manière d'inciter le public à s'intéresser et à consommer de la BD. Parce qu'il y a tellement d'événements, tellement d'auteurs, tellement de séries que la plupart des libraires en France essayent de s'arracher ces auteurs. Donc il faut être présent, il faut dire voilà, venez ici parce qu'on va vous proposer peut-être autre chose, sortir de la librairie, aller sur le marché, aller dans un théâtre, aller dans un endroit atypique pour aussi aller chercher un public différent. Vous pouvez d'ores et déjà connaître la programmation des événements jusqu'à Noël prochain via le site internet de la librairie. Au menu, la venue de l'auteur culte Tardy, qui fera événement les 21 et 22 octobre prochains, le retour de personnages mythiques comme Largo Winch ou Corto Maltese, mais aussi de jeunes auteurs. La saison commence ce vendredi 1er et samedi 2 septembre avec un manceau d'adoption, Ronan Toulouat. Donc je présente la sortie du livre 3 du Roi des Ribauds qui conclut le cycle 1. Donc ça nous fait vraiment une histoire complète sur 3 gros albums de 150 pages. Pour Bulle, on a une couverture spéciale. On a fait faire donc 200 exemplaires avec une couverture alternative et puis un ex-libris également. Cette année encore, la librairie Bulle cherche à sortir du cadre. L'image insolite du jour, des danseurs casque sur la tête et rythme de la peau. C'est au Mans, en pleine rue. L'équipe des Quinconces teste la Happy Manif, une chorégraphie collective de David Roland pour le festival Autre Regard, festival de danse qui ouvre ses portes le 15 septembre prochain.